Je m'appelle Sarah, j'ai 26 ans. Je suis coach et thérapeute énergéticienne depuis plutôt un an. Quand je suis rentrée dans BI, j'en vivais pas tout à fait puisque j'ai été aux alentours de 500-600 euros par mois sur cette activité-là. Je n'ai pas peur d'investir sur moi parce que je sais qu'à un moment donné, ça va porter ses fruits. Autant aller toquer à la porte de personnes qui savent ce qu'ils veulent et qui ont déjà atteint les objectifs que je veux. C'était quoi l'objectif clair que tu avais dans ta tête à ce moment-là? C'est un objectif très personnel que j'ai eu en tête. Pour la petite histoire, je me suis lancée sans avoir d'avis positif de qui que ce soit autour de moi. C'était vraiment une vendetta personnelle de me dire « je vais le faire » et je vais leur montrer que je l'ai fait, même s'ils y croient pas. Et du coup, est-ce qu'on peut revenir sur tes chiffres? Je suis à exactement 5 554 euros de chiffre d'affaires pour, j'ai regardé tout à l'heure, le montant publicitaire 670 et quelques. Magnifique. Et des fois, il suffit que de 3 petits mois pour changer une vie. N'hésitez pas, sincèrement. Salut Sarah, comment tu vas? Salut Dorian, ça va et toi? Ben ouais, ça va très bien. Écoute, je suis très content d'échanger avec toi Moi aussi. aujourd'hui pour ce petit parcours, cette petite étude de cas. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Sarah, j'ai 26 ans et je suis rentrée dans l'accompagnement il y a à peu près 3 mois. Je suis coach et thérapeute énergéticienne depuis bientôt un an. Un an passé même. Oh, un an passé. Et voilà. Ok, Et je trop bien. suis du sud de la France. Ok, ça s'entend un peu comme moi. Ouais. Ok, cool. Est-ce que tu peux nous dire du coup qu'est-ce que tu faisais avant d'être thérapeute, nous Ouais. revenir un peu sur l'origine avant que tu te lances à ton compte. Ouais. Alors avant ça, j'étais responsable de projet marketing pour une grosse entreprise française et je sortais de 5 ans d'études. Donc là, je suis diplômée à la base manager des stratégies commerciales et marketing, Ok. spécialité marketing digital. Donc c'est pas tout à fait inconnu pour moi. Voilà. Mais comme quoi, même quand on se lance, même si on pense qu'on a des acquis, c'est bien de se faire accompagner sur des choses. On gagne du temps, vraiment. Moi, c'est une des choses que j'ai eu, le meilleur conseil que j'ai eu d'ailleurs en me lançant, c'est vraiment ça, de demander de l'aide pour continuer de se former et d'acquérir des skills, j'ai envie de dire, des clés pour avancer, tout simplement. Voilà. Yes. Et qu'est-ce qui t'a donné envie à la base? Là, je parle pas encore de l'accompagnement Business Intensity, mais qu'est-ce qui Ouais. t'a envie de te lancer déjà toi à ton compte? Est-ce qu'il y a eu des clics? Est-ce qu'il y a eu, je sais pas, pour Euh, chacun c'est différent. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment? oui, c'est à la suite d'un parcours personnel que vraiment toute la partie énergétique est arrivée dans ma vie. Et disons que j'ai fait un gros parcours de reconstruction personnelle d'à peu près 3 ans. Et à la suite de ça, j'ai trouvé des clés que je trouvais chez aucun autre professionnel. Ou alors c'était une petite partie chez certains pros, une autre partie chez d'autres pros. Et en fait, je me suis dit, mais vu que je suis sortie de ces problématiques personnelles, je vais le proposer. C'est un peu de mon devoir de le faire, en fait. Vraiment, je l'ai senti comme ça. J'ai pas vraiment traversé ce truc de... tu sais, ce syndrome de l'imposteur, là. Je l'ai pas Ouais. vraiment eu parce qu'il y a vraiment eu ce truc de je l'ai fait et j'ai toutes les clés, donc je vais les proposer. Ça me paraissait un peu logique. En fait, à vrai dire, pour le coup, je pense que j'ai eu de la chance là-dessus. Mais donc ouais, c'est vraiment à la suite d'un parcours perso que ça s'est présenté. Et je voulais emmener mon activité à un autre niveau, en fait, Ok. après ça. Ouais. Ok. Donc tu t'es lancé à ton compte à la suite d'un parcours personnel. Euh, du coup, au moment où tu t'es lancé, comment ça a démarré pour toi ton activité au début, au tout début, qu'est-ce que tu faisais pour trouver des clients? C'est intéressant que tu nous racontes un petit Oui. peu. Qu'est-ce que tu as essayé comme méthode au démarrage, quoi. Je suis rentrée dans un autre accompagnement avant ça, au tout début. Voilà, vraiment, moi, j'avais ce truc de, j'arrive dans le monde entrepreneurial, je n'ai pas peur d'investir sur moi parce que je sais qu'à un moment donné, ça va porter ses fruits. Autant aller toquer à la porte de personnes qui savent ce qu'ils veulent et qui ont déjà atteint les objectifs que je veux. Ça, vraiment, c'était très clair pour moi, pour le coup. Et donc, du coup, je suis rentrée dans un autre accompagnement qui était vraiment spécialisé dans le lancement de tous les thérapeutes au sens large, à la base.
Mais ça, c'était avant que je me rajoute la casquette coach. Et là, j'ai pensé autrement, tu vois. Donc voilà. Et du coup, j'ai fait cet accompagnement-là. J'ai mis pas mal de choses en place. Donc j'ai construit mon site internet qui m'a quand même, ça va, rapporté pas mal de personnes parce que je mettais en place à la base des groupes de parole complètement gratuits qui étaient à destination des personnes, particulièrement des femmes qui traversaient certaines problématiques que j'accompagne aujourd'hui. Et donc ça a beaucoup aidé. Et j'avoue, j'ai eu pas mal de chance aussi là-dessus, je pense, parce que le bouche à oreille a beaucoup fonctionné pour moi. J'ai pas fait grand effort, en fait. Après, je n'en vivais pas. Hein. Quand je suis rentrée dans BI, j'en vivais pas tout à fait, puisque j'ai été aux alentours de 500-600 euros par mois sur cette activité-là. Ok. Voilà. Donc j'en vivais pas complètement. Et c'est pour ça que je voulais vraiment arriver à un autre niveau, accélérer tout ça, si je peux dire. Donc voilà. Oui, je vois. Donc en fait, si je comprends bien, tu avais déjà quelques résultats, Ouais. mais ça suffisait pas pour en vivre pleinement. Et c'est là que tu es tombé sur nous, c'est ça? C'est ça. Eh ben, en fait, je suis même tombée sur vous avant de me lancer. Donc ça a pris son temps, hein. Je me souviens d'une vidéo, une vidéo témoignage, c'est pour ça que je voulais le faire aussi, parce que c'est ça qui m'a convaincue. Je suis d'abord tombée sur une vidéo où il y a une phrase qui dit si tu as alors peut-être que je vais pas le dire correctement, mais si tu as quelque chose qui a de la valeur pour quelqu'un, tu as le devoir de le proposer. Et ça m'a parlé. Parce que je me suis dit mais c'est exactement pour ça que je me suis lancée. Mais après les mois ils ont passé, je suis rentrée dans un autre accompagnement, j'ai fait ma vie. Et ensuite, eh ben, je suis retombée sur une vidéo de vous. Je l'ai regardée en entier et là, je me suis dit, bon, on va aller prendre son information, on va voir ce que ça donne. Et voilà, etc., etc. Ok, trop bien. C'est intéressant de voir un petit peu le parcours de chacun. Donc, tu Ouais. nous avais effectivement vu avant. Puis, t'as quand même avancé, t'as mis un peu des choses en place. Puis, au bout d'un moment, t'es retombé sur nous. Et juste à un moment où, en plus, t'avais quelques petits résultats, mais ça suffisait pas, Ça, en gros, pour en vivre pleinement. ouais. Et du coup, bon, t'as regardé cette vidéo, t'as pris, j'imagine, donc un appel avec un membre de mon équipe. Ouais. Qu'est-ce qui t'a convaincu de te dire, allez, c'est bon, j'ai fait notre accompagnement, mais là, je fais celui-là, je me lance. C'est quoi? Est-ce qu'il y a eu quelque chose en particulier qui t'a donné envie de te lancer cette fois-ci à ce moment-là? La possibilité de toucher des personnes que je savais je ne pourrais pas toucher en dehors de cette stratégie-là. Le fait que, et ça c'est un argument de taille effectivement, de ne pas être dans l'obligation de se lancer sur les réseaux sociaux, sur le coup. C'est vraiment quelque chose qui te fait dire, bon, c'est vrai que j'ai pas, à titre personnel, j'avais pas tout à fait envie de me lancer dans ça tout de suite. J'avais envie de mettre mon énergie dans autre chose. Et donc, dans ce type d'accompagnement. Surtout que j'avais déjà un accompagnement premium en tête depuis un moment. Ouais. Donc, une fois que ça a été très clair, quand je suis rentrée quand j'ai décidé de rentrer dans BI, j'avais déjà toute la structure de mon accompagnement, ma cible en tête, j'avais déjà tout en fait. Donc, c'était déjà très clair pour moi. Et je voulais juste cet accompagnement qui allait me permettre de mettre tout ça en place. Et ça aussi, du coup, ça a été le petit déclic, c'est de me dire, ok, je vais tout avoir, quoi. Je vais avoir toutes les clés en main, donc on y va, tout simplement. Je vois, trop bien. Ouais, t'étais assez mature à ce moment-là pour te lancer et te dire, OK, ce que je veux, c'est donc en vivre pleinement Ouais. et ne pas dépendre de la création de contenu, ne pas avoir à poster sur les réseaux sociaux, c'est ça? Clairement. Non pas que ça m'attire pas du tout, mais pour moi, je ne veux pas me mettre dessus si c'est par obligation, parce que je veux attirer des gens. Non. J'ai besoin que ce soit juste pour partager et rencontrer, pas pour attirer des gens. Voilà. Ouais, je comprends, ouais. Oui, oui, d'avoir ce sentiment de liberté, de Ouais. se dire, bah, écoute, j'ai construit un business, j'ai Mm. une activité que j'aime, mais c'est pas parce que voilà cette semaine j'ai pas envie de faire des publications sur les réseaux sociaux C'est ça. que ça veut dire qu'à la fin du mois, ben je vais faire moins de 1000 euros ou je vais C'est ça. pas gagner en fait d'argent, pas pouvoir payer mes factures. Je peux voilà, si j'ai envie de prendre un break de 2 semaines, de pas poster sur les réseaux sociaux, de même de pas poster du tout si j'ai envie, parce qu'on a énormément de femmes Mm. qui ne postent jamais sur les réseaux sociaux, parce que ça dépend vraiment pas de la création de contenu, et qui peuvent faire 5 000, 10 000 euros par mois, donc je te comprends à 100%. C'est ce sentiment de liberté, en fait, de pas avoir la contrainte d'un truc qu'on est obligé de faire, sinon il y a des conséquences importantes.
C'était exactement ça. Mais je pense que ce qui a été vraiment bénéfique aussi à mon choix, c'est toutes ces vidéos témoignages, parce que j'en ai regardé pas mal. Donc ça m'a vraiment conforté dans le fait de et bien aussi voir l'investissement que j'allais y mettre par rapport à ce que j'allais pouvoir gagner derrière. Et j'ai quand même eu un temps de réflexion avant de me décider. Il y a eu déjà la première fois que je vous ai croisé, la deuxième fois que je vous ai recroisé, le rendez-vous, puis mon temps de réflexion. Mais par contre, une fois que je me suis décidée, j'avais même aucun doute possible. Je veux dire, c'était on y va, je le fais. Dans tous les cas, j'ai tout déjà en main, donc j'ai pas le choix, on y va. Et c'était vraiment une évidence. Je sais pas si c'est peut-être bizarre, mais à ce moment-là, c'était aligné, fallait y aller. Donc voilà, c'était 3 mois avant la fin d'année. Je pense qu'il y avait, en termes de timing aussi, il y avait ce côté, on y va, on voit ce que ça donne avant la fin d'année. Et je pense que ça a été vraiment positif pour moi aussi. Ok, je vois, le moment est effectivement est différent pour chacun, mais quand on décide, faut y aller à fond et c'est ce que tu as fait, donc félicitations. Donc là, on est au moment où tu prends la décision de te lancer dans l'aventure Business Intensity. Au moment où tu investis, au moment où tu démarres, j'aimerais revenir à ce moment-là, le premier jour. C'était quoi l'objectif clair que tu avais dans ta tête à ce moment-là? C'est un objectif très personnel que j'ai eu en tête. Pour la petite histoire, je me suis lancée sans avoir d'avis positif de qui que ce soit autour de moi. Parce que personne n'a ce côté entrepreneurial, ce côté prise de risque que moi j'ai toujours eu. Donc du coup, j'ai depuis le début zéro soutien. Et quand je me suis lancée, c'était vraiment une vendetta personnelle de me dire je vais le faire et je vais leur montrer que je l'ai fait, même s'ils y croient pas. Donc ouais, c'était vraiment un objectif perso, un petit peu d'ego, je pense aussi. En fait, voilà. Ouais. Ouais. Après, je trouve que l'ego est souvent diabolisé dans la société, Oui, alors qu'il y a un côté hyper positif à c'est vrai. l'ego, notamment de se challenger, dépasser ses limites, etc. Donc, effectivement, c'est comme tout, il faut pas tomber dans l'autre polarité. Et Mais oui. le fait d'avoir une revanche personnelle, de se prouver à soi-même et prouver même aux personnes qu'on aime qu'on est capable, pour avoir un sentiment de fierté, je trouve ça super positif. Donc c'est bien. Moi, tu vois, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, vraiment, la raison pour laquelle j'aurais jamais pu abandonner, c'était que je n'envisageais pas dans ma tête de revenir au salariat, tu vois. C'était impossible. Pour moi, c'était quasiment de l'esclavage, enfin, dans ma façon de le voir et C'est aussi vrai. dans le salariat moderne, enfin, dans le salariat, on va dire classique, tu sais, dans les entreprises où quand tu parles à un supérieur, c'est mal vu parce qu'il fallait parler pas au N+1, mais à ton supérieur. Tous les trucs comme Exactement. ça, presque politiques, c'est insupportable pour moi. Et du coup, chacun sa raison. Donc, ok, super. Donc, tu avais un objectif personnel sur le fait que tu es un peu isolé, en fait, dans ce parcours entrepreneurial, dans cette mentalité de prendre des risques, investir sur soi, C'est et ça. tu avais envie de prouver. Ok, trop Ouais. bien. Il y a eu de ça, et la deuxième chose, c'était aussi évidemment un objectif personnel, mais sur du long terme. Moi, c'est vraiment le côté liberté aussi, qui m'a vraiment poussé à ça. Vraiment, ce que je me souhaite sur du plus long terme, c'est d'avoir mon pied à terre, mais d'avoir mon ordi et de travailler où je veux, quoi. Vraiment, ça, j'ai toujours eu une personnalité comme ça. Donc, très très tôt, ça m'est venu. Donc ça, c'était mon deuxième moteur. Je le fais pour valider ça et puis pouvoir me permettre ça. Voilà, c'était vraiment deux trucs différents. Ok, trop bien la liberté, ça me parle évidemment énormément aussi. Et du coup, tu démarres le programme, là, tu as tes objectifs en tête, donc la liberté et te prouver à toi-même que tu peux le faire, prouver à ceux qui ont pas cru en toi que tu peux le faire. Quand tu as démarré, qu'est-ce qui t'a surpris? Est-ce qu'il y a eu des choses dès le démarrage dans Business Intensity auxquelles tu t'attendais pas peut-être? Non, mais pas dans le mauvais sens, justement. En fait, j'avais tellement pris le temps et je m'étais tellement renseignée que pour le coup, je savais que j'allais avoir beaucoup de plus-value là-dedans, en fait. Donc, c'est presque comme si je savais que j'allais en avoir et j'étais préparée. Donc, j'ai pas eu de surprise à proprement parler, je dirais, mais vraiment parce que je me suis renseignée sur tout avant de rentrer. Donc, Ok. peut-être pour me rassurer aussi d'une certaine manière, mais et puis parce que j'ai vraiment regardé beaucoup de témoignages.
Je le précise parce que j'ai vraiment passé du temps dessus. Donc, non. T'as gardé les... Vas-y. Par contre, vraiment, ce qui m'a beaucoup touché, marqué, c'est vraiment l'accueil de tout le monde dès que tu arrives. Il y a vraiment, même, tu le ressens, c'est très bizarre, pourtant c'est derrière un écran, tu te dirais pas, alors que si, vraiment, il y a une présence, il y a une espèce d'émulsion positive qui se passe, et ça, c'est vraiment top. Pour le coup, c'est une plus-value de dingue, et ça a vraiment un impact. Faut pas Bah oui. minimiser ça, en fait, hein, c'est vraiment, c'est un soutien qui est là, tout le temps. Ouais, bien sûr, la communauté de femmes qu'on a, super bienveillante, c'est hyper important. Parce que quand on est entrepreneur, en plus entrepreneur sur Internet, souvent on est un peu seul, on peut se sentir parfois isolé. Et l'entrepreneuriat, c'est vraiment une question d'élan positif, c'est-à-dire que il faut rester dans ce cycle positif, d'avoir de l'enthousiasme, d'avoir un premier résultat, de le consolider, d'avoir un deuxième résultat, de le consolider. Et le fait d'être dans une communauté comme ça, c'est vrai que ça aide beaucoup. Ouais, ça par contre c'était vraiment top. Et pour le coup ça, évidemment, je pouvais pas le prévoir avant d'arriver. Ça par contre c'est vraiment quelque chose qui a été super positif en arrivant. Ouais, c'est quelque chose qui m'a déjà conforté dans le fait que j'avais fait mon choix, mon bon choix, je dirais. Et qui m'a aussi donné l'envie d'y aller, quoi. Vraiment d'y aller dès le début. Ok, trop bien. Donc, ouais, toi, t'avais regardé vraiment toutes les études de cas sur YouTube avant de nous rejoindre. Pas toutes, mais beaucoup. Peut-être qu'il y a des femmes qui regarderont la tienne, du coup, donc c'est super inspirant. Merci pour ce partage, en tout cas. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le changement que tu as vécu, du coup, au travers de l'accompagnement? Est-ce que c'est un changement qui a été progressif? Comment ça s'est passé concrètement pour toi? Est-ce que tu peux me préciser un petit peu plus de détails de ta question? Dans quel sens tu veux que je développe ça? Ouais, tu sais, pour certaines personnes, le changement qu'elles vivent dans Business Intensity, elles vont le décrire par à ce moment-là, j'ai eu un déclic, à ce moment-là, j'ai eu un déclic, sur ça, j'ai eu un déclic, et puis d'autres personnes vont dire, non, moi, ça a été vraiment progressif. Après, au bout d'un mois, en fait, j'ai fait le retour en arrière sur comment j'avais évolué depuis le début, et je me suis rendu compte que j'étais quasiment plus la même personne, puisque j'avais évolué, je me sentais capable. Toi, j'aimerais que tu nous décrives du coup ce processus, comment ça s'est passé un petit peu pour toi. Alors, comme je suis arrivée et que j'avais déjà tout de clair, pour le coup, j'ai fait chaque étape, évidemment, de façon consciencieuse, tout va bien. Mais du coup, j'y suis allée de façon très efficace. Parce que j'avais déjà tout en tête, que je savais déjà. Je veux dire, quand je regardais une vidéo, que tu nous demandais de passer à l'action, directement derrière, moi j'avais déjà mes trucs étaient déjà plus ou moins faits, donc ça c'était vraiment top pour le coup, puisque j'hésitais pas. Je crois que le premier passage, ça a été la VSL. Vraiment. Une fois qu'elle était faite, parce que je l'ai faite 2 fois, pour la petite histoire, mais une fois qu'elle était vraiment faite, elle aurait pu être bien, hein, ma première, mais ça vibrait pas encore assez pour moi. C'était pas, c'est ça. Là j'y suis, et si moi je me convainc moi-même, c'est que je vais convaincre les autres. C'était pas tout à fait ça. Je pense que j'avais besoin de me confirmer certaines choses encore, donc une semaine après je l'ai refaite, et là c'était ça. Et quand je l'ai regardée, parce que je l'ai regardée comme si je me suis mise dans la peau de quelqu'un qui me découvre. Et là, il y a quelque chose qui s'est vraiment passé. Je le ressens encore. Rien que de te le dire. Il y a vraiment un truc de me dire, je sais pas combien de personnes vont voir ça, mais je sais que je vais peut-être aider certaines personnes à changer de vie grâce à ça. Et là, c'était vraiment fort de le voir, de me voir en train de parler de mon parcours, de tout ça, et puis il y a eu une espèce de réalisation personnelle aussi. Un peu de fierté, je dirais quand même. T'es cool, t'as traversé tout ça, tu l'as fait. Et tu vas aider d'autres personnes à faire pareil, en fait, tout simplement. Ouais. Donc, un peu de fierté, beaucoup de fierté. C'est, tu peux le dire, n'hésite pas, hein, n'aie pas peur des mots. Tu sais, c'est du coup la méthode qu'on enseigne au cœur Business Intensity pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui savent pas, c'est exactement la méthode qu'on utilise avec Finou et qui en général fait en sorte que les personnes rentrent dans le programme. Donc c'est évidemment une vidéo qui va résumer un petit peu notre histoire,
qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, quel est notre accompagnement, et du coup qui va générer des appels avec des personnes qui sont intéressées pour rejoindre l'accompagnement. Et du coup, en fait, on a dupliqué notre méthode pour que vous puissiez le faire à votre tour, et c'est ce qu'a fait Sarah. C'est ça qu'elle entend par la VSL. Pour celles qui ne savent pas ce que ça veut dire VSL, c'est en gros une courte vidéo qui résume votre histoire et qui donne envie aux gens de candidater pour votre accompagnement. Donc, voilà. Et ouais, ça a été vraiment un passage vraiment important, je dirais, et qui m'a donné vraiment l'envie de continuer ce processus jusqu'à la fin, encore plus rapidement, je dirais, pour vraiment y aller et commencer à tester directement ce que ça allait donner, quoi, tout simplement. Ok, trop bien, super inspirant. Et est-ce qu'on peut revenir aussi, s'il y en a eu, sur les aspects que tu as trouvé difficiles? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es senti un petit peu découragé, que tu as voulu abandonner? C'est peut-être intéressant aussi de parler de ça. Oui. Alors, il y en a eu une il n'y a pas si longtemps. C'est quand mes pubs ont été lancées, évidemment. C'est la partie un petit peu plus drôle du truc. Parce qu'il y a le premier investissement. Après, ben, voilà, on est dedans, on fait le truc, on monte tout ça. On va à son rythme et tout va bien. Mais après, il y a l'autre côté, le côté où voilà, là, ça y est, on y va, on se met dans le bain, on lance nos publicités, on investit. Et on observe. Et là, effectivement, le premier conseil qu'on nous donne, et c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est ne laisse pas parler tes émotions là-dessus. C'est compliqué. Moi, ça a été mon premier petit obstacle personnel sur ça, je dirais. C'est seulement quand mes pubs se sont lancées. Ouais. J'ai eu beaucoup de rendez-vous, honnêtement, assez rapidement, mais j'ai pas validé de vente directement. Et ça, okay. Ça m'a permis. Bon, j'ai lancé en pleine période de Noël parce que je voulais faire le test aussi. Okay. Ça, tu vois, je me suis un petit peu distancée de tout ça, mais vraiment pour le coup, la petite désillusion au début de pas closer alors que je m'étais fait bons et merveilles dans ma petite tête aussi, parce que j'y croyais tellement. Tu vois, depuis cette VSL, j'avais ce truc de ok, ça va forcément parler, je sais. Mais voilà, on a passé 3 petites semaines dans le doute. Et ça a été compliqué. Franchement, sur le coup, ça a été compliqué. Mais là encore, j'ai trouvé beaucoup de soutien. Vraiment beaucoup de soutien. Et d'ailleurs, petite mention spéciale à Cindy, qui a été très présente pour moi à ce moment-là. Cindy, qui est une coach interne à BI, qui est absolument géniale et qui a pris de son temps pour moi à ce moment-là. Et en fait, c'est notre conversation qui a tout déclenché puisque j'en suis là. Et je suis avec toi dans cette conversation aujourd'hui. Voilà. Ben ouais, c'est intéressant que tu nous parles aussi des moments challengeants, en tout cas, puisque l'entrepreneuriat, on va pas se mentir, c'est des challenges. Donc, nous, notre méthode, on le sait, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, qu'on utilise, qu'on a dupliqué sur des centaines de femmes. Maintenant, à un moment donné, c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est ce que je dis souvent, c'est le plus grand cours de développement personnel du monde. C'est que c'est fait pour dépasser ses propres limitations, ses propres challenges. Donc, ce que tu as ressenti effectivement quand tu as commencé à investir en pub, que tu as eu des rendez-vous, donc ça veut dire que tu avais des résultats marketing, puisque les rendez-vous tombaient dans ton agenda, mais que tu n'arrivais pas à valider de vente, ben, pour moi, quelqu'un qui a l'habitude, ben, c'est ok, il n'y a pas de souci, c'est normal, je sais que ça va tomber. Pour Cindy aussi, qui t'a bien aidé, elle sait aussi que si tu te fais confiance et que tu lâches pas, ben, ça va se transformer en vente. Mais c'est à ce moment-là que c'est important d'avoir du soutien, comme tu le dis, de pas lâcher, d'avoir confiance dans le process et de se dire ça va marcher, ça va fonctionner. C'est ça. Et du coup, bah, donc, est-ce que tu peux nous dire la suite? Comment ça s'est passé? Oui. Peut-être qu'on peut revenir sur ta première vente. Ça peut être. Eh ben alors, on arrive en 2025. Voilà. Allez, deux semaines, presque 3 que j'ai lancé mes publicités. J'ai eu pas mal de rendez-vous, donc j'ai pu aussi, gros guillemets, m'exercer au closing, si je peux dire ça comme ça. De voir un petit peu comment ça prend, le type de personnes que j'attire, parce que ça, c'est important à notifier aussi, pour voir un petit peu ce qu'on a travaillé en nous, je dirais. et donc du coup, là, je commence à me dire, bon, à chaque fois, il y a le même blocage de je ne peux pas investir pour l'instant. Donc je me dis, il y a un truc, c'est peut-être ma façon à moi d'aborder la chose pendant les appels.
Donc, plutôt que de me ronger la tête toute seule, je participe à un des coachings. Alors, je crois que c'était avec Cindy, c'est le coaching mindset en Ouais. début d'année. Et là, je prends la parole. Du coup, j'explique un petit peu ma situation, voilà, que ça fait 3 semaines que j'ai lancé et que, je laisse mon émotionnel me jouer des tours un petit peu, voilà, et que j'aimerais bien que ça prenne, mais je sais que c'est ma façon d'aborder le closing qui doit pêcher. Donc voilà, j'en parle un petit peu. Cindy me propose un autre échange pour qu'on en discute un petit peu. Donc c'est ce qui a été fait. Et en fait, de là, je pense que le déclic a été fait à ce moment-là puisque je lui dis quelque chose que j'avais pas réalisé. Je lui dis, toutes ces personnes-là, elles sont pas prêtes à investir sur elles. Et j'ai l'impression qu'il se peut que ce soit parce que j'ai un blocage intérieur qui me dit, comme mes vidéos de mon accompagnement sont pas encore tournées et que mon accompagnement il est à 0 pour l'instant, je ne l'ai pas monté. C'est peut-être parce que moi aussi je suis pas prête en fait. Et quand je lui ai dit ça, il y a un truc qui s'est débloqué chez moi. Comme quoi, vraiment, des fois, c'est juste en discutant et en creusant un petit peu qu'on se dit, en fait, c'est nous le blocage. Et 3 jours après cet appel, j'ai fait ma première vente. Et depuis, là, j'ai fait 4 ventes depuis. Voilà, c'était il y a 2 semaines l'appel, quelque chose comme ça. Donc, Ah ouais, t'es bloqué d'un coup. oui. Oui. Et là, j'ai encore un appel tout à l'heure, et j'en ai 2 autres demain. Enfin, voilà. Et je sais que ça va continuer de venir. J'ai même plus de doute là-dessus, tu vois. Alors que il y a 2 semaines, tu m'aurais posé la question, je t'aurais dit, bon, je suis pas sûre hein, que ça va venir. Hein, donc voilà. C'est. Et comment tu t'es senti à ce moment-là quand t'as fait ta première vente du coup? Je crois que le premier mot qui me vient, c'est capable. Vraiment. Même si au fond de moi, je n'aurais jamais investi sur moi si je m'en sentais pas capable. Mais c'est comme si là, j'avais une confirmation que d'écouter sa voix intérieure, c'est une bonne chose. Et que je dois continuer de le faire. Et peu importe ce qu'on me dit. Vraiment. Parce que pour le coup, on m'en a dit des choses pour aller dans l'autre sens. Et là, c'était une vraie première confirmation pour moi. Pour la suite, en fait. Et après, il y a quelque chose d'assez incroyable qui se passe quand tu fais une première vente. C'est comme si tu rentrais dans une spirale positive. C'est que vraiment derrière, une fois que t'as la première, c'est pas un mythe. Parce que moi, c'est ce qu'on m'a dit quand je suis rentrée, et vraiment, je le confirme. Quand t'as ta première, tac, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Et après, il y a comme si presque tu te détaches du résultat. Et c'est là que ça vient, justement. Parce que t'attends plus, parce que ça y est, tu sais que ça fait la première et que toutes celles qui vont venir, c'est un plus et c'est génial. Dans tous les cas, tu l'as ta confirmation que ça marche. Donc, Exactement. voilà. Trop bien. Bah écoute, je suis super fier de toi parce que je me rappelle aussi du même sentiment hein, que j'ai eu quand j'ai eu ma première vente en ligne. C'était ce sentiment de liberté, de me dire waouh, en fait, ça marche. Et ça change tout de s'auto-hypnotiser en se disant que ça marche et de constater vraiment que ça marche. C'est 2 étapes différentes qui sont nécessaires, les deux dans le parcours, mais c'est vrai que c'est important. Et du coup, est-ce qu'on peut revenir sur tes chiffres, puisque tu as parlé de vente, mais peut-être que celles qui regardent la vidéo, elles seront intéressées par les chiffres. Oui. Alors, pas plus tard qu'hier, j'ai eu ma 4e signature. Je suis pour l'instant, donc à peu près un mois de publicité, c'est ça. Je suis à exactement 5 554 € de chiffre d'affaires. J'ai regardé tout à l'heure, montant publicitaire est pas beaucoup, hein. Je suis à 670 et quelques, à peu près. Magnifique. Voilà. Ok. Félicitations. Et je précise, pardon, que c'est ce prix-là aussi, pour certaines personnes qui, peut-être ça va faire peur, je ne sais pas, mais j'ai lancé mes pubs en partie pendant les fêtes. Et je sais que ça a joué parce que certaines publicités sont un petit peu plus onéreuses pendant les fêtes, donc j'aurais pu faire un peu moins, je veux dire, si vraiment c'est le truc qui peut qui peut pêcher. Non, mais alors là, tu vois, tu as investi donc à peu près 650 € pour faire à peu près 5 500 €. Donc, on est quasiment sur un x10 en termes de rentabilité. Donc, félicitations déjà. Comment tu te sens juste en disant ça, en te disant tout à l'heure, tu disais capable. Comment tu te sens en te disant que tu as fait tes résultats? Maintenant, c'est ton histoire, quoi. C'est réel, tu les as fait. C'est pas une projection, c'est réel.
Eh ben, bizarrement, j'arrive pas à me le dire encore. C'est très bizarre. C'est vraiment très bizarre. J'ai fait ma 4e vente pas plus tard qu'hier. C'est comme si, oui, c'est réel, oui, c'est là, mais je crois que j'ai un côté un peu qui a besoin que ça se soit réalisé avec le temps. Presque voilà que je commence à être vraiment dans mes accompagnements pour me dire ok, en fait c'est réel, c'est là, et ça y est quoi, je les ai faits. Je pense que je réalise un peu à moitié encore en fait. Ouais. Je redescends pas tout à fait. Ouais, t'es un peu sur un nuage comme Oui. sonné, mais Oui. Oui, c'est oui. normal parce que t'as réalisé quelque chose. Du coup, c'est un changement un peu d'identité. Maintenant, t'es une entrepreneuse capable de faire 5 000 euros par mois. Donc peut-être que tu vas faire 10 000 euros par mois le mois prochain. Peut-être que tu vas rester à 5 000 euros. On sait pas. Mais en tout cas, ce qu'on pourra jamais t'enlever à partir de maintenant aussi sur la certitude, c'est que tu l'as fait une fois. Et je peux te garantir que si tu as le bon mindset, Oui, comme tu l'as, si tu te rattaches à chaque fois à je l'ai déjà fait, donc si je l'ai déjà fait, c'est que c'est possible. Et je pourrais discuter avec 2000 personnes sur Terre qui me disent que c'est pas possible. Moi, je sais que je l'ai fait, je l'ai vu. Hein. Donc en fait, tu peux parler jusqu'à demain, je l'ai fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus que je l'ai fait? Et maintenant, ce niveau de certitude de t'es capable de le faire, il augmente en fait. Et c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, on devient inarrêtable parce que tu vas faire 5000, puis 10 000, et puis en parallèle, tu accompagnes des femmes, des personnes qui sont contentes dans ton programme, qui te disent « Waouh, j'ai investi en toi, enfin j'ai investi en moi, Sarah, via ton accompagnement, et je suis super contente aujourd'hui, ça a transformé ma vie. » Et petit à petit, en fait, c'est vraiment ce cercle vertueux qui fait que bah, tu deviens inarrêtable et un jour, tu peux arriver à des montants plus élevés si tu en as envie, ou en tout cas à transformer plus de vie. Donc, félicitations. Qu'est-ce que ça ouvre pour toi personnellement comme perspective de te dire t'es capable de générer plus de 5 000 euros par mois? Tout à l'heure, tu parlais de liberté, de pouvoir travailler un petit peu où tu veux. Oui. Est-ce que tu peux nous décrire à quoi pourrait ressembler ton futur? Qu'est-ce que ça t'a ouvert comme perspective? Eh ben justement, j'allais te parler de liberté, mais pas que. Là, ce qui est en train de se passer en moi en ce moment, c'est vraiment une liberté de choix. Là, c'est vraiment pas la liberté juste de prendre un avion et d'aller travailler ailleurs, même si c'était mon objectif. Je suis en train de vivre une réalisation de liberté qui est bien plus puissante. C'est-à-dire que j'ai le choix de choisir ce que je veux. Si j'ai envie de retourner en entreprise et me rééclater dans du marketing pour les projets des autres, je peux le faire. Mais j'ai pas la pression financière. Si je veux continuer dans mon activité, je peux faire même les deux. Je peux le faire. Si je veux monter à autre chose, je peux le faire. Si je veux aider des gens à faire la même chose, je peux le faire. Enfin, je veux dire, il y a tout un monde qui s'est ouvert à moi. Il y a vraiment je suis tranquille. Là, je suis sereine. Et c'est vraiment ce que je voulais. C'est vraiment ce que je voulais atteindre. Vraiment. Donc c'est peu importe ce que je vais décider, ben, je suis capable. Et je suis libre de choisir. Et ça, c'est... ça n'a pas de prix. Ouais. Ça se voit le sentiment, en tout cas, sur ton visage. Et ça fait plaisir à voir. Et comment, du coup, ce changement d'avoir le choix et d'avoir réussi ton objectif, comment est-ce que ça affecte ton entourage ou tes proches? Est-ce que ça a un impact sur eux? Alors, honnêtement, mon entourage, comme c'est pas des personnes qui m'ont soutenue, je reste extrêmement discrète dans ma réussite. Je ne l'étale pas parce que ça ne sert à rien et que je me le suis prouvé à moi-même. Tu vois, c'est ce que je te disais au début, c'était mon objectif personnel. Mais pas pour leur prouver à eux, vraiment pour me le prouver à moi qu'ils avaient tort en fait quelque part. Mais je suis restée très discrète parce que je crois que ça sert pas à grand chose d'étaler tant que pour soi on est bien avec soi et qu'on se l'est prouvé à soi, c'est le principal. En tout cas moi ça l'était. Par contre vraiment ce que je peux observer c'est que comme je suis plus sereine avec mon avenir professionnel, je vais dire. Je suis beaucoup plus présente avec les autres aussi. Et je suis beaucoup plus dans ma générosité, je dirais. Parce que je suis généreuse de base. Mais quand on sait pas trop où on avance personnellement d'un point de vue financier, ça fait partie des choses qu'on peut pas tout à fait se permettre.
Alors que maintenant, ça fait partie, comme si j'avais récupéré une partie de moi que je peux me permettre de nouveau. C'est la générosité d'être là, de pouvoir aider quelqu'un, une personne si je sais qu'elle a des difficultés, de pouvoir offrir aussi. Ça aussi, c'est ce que je mets dans la liberté. Vraiment. Et ça a vraiment changé aussi, en très peu de temps, ma présence vis-à-vis de mon entourage. Je me suis... ça va mieux. Ouais, je comprends. Ouais, d'être plus sereine, du coup, d'être aussi peut-être parfois moins sur la défensive, plus à même d'accueillir ce qu'on nous dit en se disant, de toute façon, je suis tranquille, j'ai pas besoin de surréagir à ça, puisque tout va bien pour moi, quoi. C'est ça, vraiment. Trop bien. Bah écoute, je suis super fier de toi, Sarah, et j'aimerais bien revenir sur un sujet parce que on a beaucoup de femmes du coup dans l'accompagnement Business Intensity qui sont super contentes du programme. Mais avant de nous rejoindre, on a certaines femmes qui disent j'ai déjà fait plein d'autres accompagnements, ça n'a pas fonctionné pour moi. Pourquoi est-ce que Business Intensity serait différent? Donc, moi, je sais leur répondre, mais toi qui avais fait aussi d'autres accompagnements avant, qui investit en toi, qu'est-ce que tu dirais? J'ai 2 choses à dire par rapport à ça. La première, c'est faites-vous confiance. Des fois, on se dit oui, je sais m'écouter. On le fait pas assez, sincèrement. Je dis ça parce qu'il y a eu un accompagnement que j'ai fait et si je m'étais mieux écoutée, je ne l'aurais pas fait, par exemple. Et là, je me suis écoutée aussi. Ça a pris mon temps, mais je l'ai fait. Et là, je me suis vraiment écoutée parce que j'étais plus alignée dans ma vie à ce moment-là. Et je le regrette pas du tout parce que c'était une excellente décision. Et dès que je suis rentrée dans BI, je l'ai senti. C'est comme s'il y avait un truc qui s'est débloqué à l'intérieur de moi en mode, ok, t'es au bon endroit. Et tu sais que t'as pris de bonnes décisions. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais tu vas les avoir. Tes retours sur investissement. Mais c'était pas que financier, hein. C'était investissement personnel de moi. Donc vraiment, il faut savoir se faire confiance. Si l'énergie de Finou et Dorian vous parle, vraiment faites-le parce que vous allez retrouver la même énergie à l'intérieur. Dans BI, vous allez retrouver la même dans tous les cas. Et je pense que voilà, faut savoir se faire confiance et vraiment, ce qui est important aussi, c'est de pas mettre tout le monde dans le même panier. Je sais que c'est difficile parce qu'on se dit, j'ai été déçue plusieurs fois, donc je vais arrêter de faire confiance à toutes les personnes qui font ça. Pas nécessairement, vraiment pas. Il faut juste trouver, s'écouter, je leur dis, et trouver l'accompagnement qui est en corrélation directe avec ce que vous voulez faire. Moi, jamais je serais rentrée dans BI si j'avais pas eu l'envie déjà de développer mon accompagnement premium que j'avais en tête, par exemple. Ça m'aurait pas parlé. Donc c'était en phase avec mon objectif. Donc il y a peut-être aussi le fait de se dire, ok, quel est vraiment mon objectif, qu'est-ce que je veux développer, et ensuite aller toquer à la porte de la bonne personne, tout simplement. Mais vraiment de pas mettre tout le monde dans le même panier parce que ce serait vraiment dommage de passer à côté d'une opportunité comme celle-là. Vraiment. Vraiment. Merci en tout cas, on lit la sincérité sur ton visage, donc ça me fait super plaisir et ça nous touche avec toute l'équipe. Et du coup, c'est intéressant ce que tu as dit, puisque tu as dit c'est pas parce qu'on a été déçu une fois d'un accompagnement qu'il faut mettre tout le monde dans le même panier. Et il y a une analogie que Cindy utilise et que j'aime beaucoup, c'est de dire si tu as été déçu en amour une fois, que tu as eu une déception, du coup, est-ce que tu vas rester célibataire toute ta vie? Clairement. C'est exactement la même chose avec les accompagnements. C'est pour ça que le fait de se faire confiance et de dire ok, je le ressens, j'y vais, se faire un peu plus confiance dans son instinct en gros, c'est super important. Trop bien, écoute, merci beaucoup Sarah, c'était un échange très enrichissant, je pense qu'il sera aussi très inspirant pour les femmes qui regardent le programme. Qu'est-ce que peut-être, est-ce que tu veux finir avec un dernier mot, un mot de la fin pour conclure cet échange? Je suis persuadée depuis le début que cette année va être une grande année. On est encore en début d'année et des fois il suffit que de 3 petits mois pour changer une vie. N'hésitez pas, sincèrement. Écoute, j'espère que ça aidera les femmes qui regardent cette vidéo. En tout cas, merci pour cet échange, c'était top.
Et puis, je te dis peut-être à bientôt, Sarah, pour une partie 2. Oui, avec plaisir.